Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de septembre. On se retrouve donc avec les petites recommandations de début de tirage. N'oubliez pas que ce tirage donc est général, il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez fortement, plus ou moins fortement vibrer d'ailleurs. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire parce que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire et ça on l'oublie quand même un peu trop souvent. À la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée et on clôturera par une petite carte d'oracle. C'est parti, on se lance pour vous amis Gémeaux pour ce mois d'octobre qui arrive à grands pas. On y va, l'énergie acquise pour vous. Pour rentrer dans ce mois d'octobre, amis Gémeaux, énergie acquise. Trois de coupe avec une 7 d'épée. Ah, alors, est-ce que vous avez travaillé la trahison? Et est-ce que vous avez travaillé le sérieux des relations? Parce qu'avec la 3 de coupe et la 7 d'épée, on est quand même sur une notion certes de joie, de création, de moments joyeux, agréables avec les autres, qui rend quelque chose. Hein. Alors, on va attirer d'autres cartes. Il peut y avoir deux ou trois énergies là, sur ce coup-là. Il peut y avoir la volonté de passer entre les gouttes pour arriver à créer quelque chose d'intéressant avec les autres qu'on vous interdit peut-être ou qui n'est pas si évident que ça à faire pour vous, pour différentes raisons. Hein. Ça peut être parce que on vous l'interdit socialement, on vous l'interdit moralement, etc. etc. Bon, ça peut reprendre les notions de triangulaire pour certains, une notion de... c'est pas très permis, mais en même temps, on en a bien envie, donc voilà. C'est une énergie qui peut être acquise pour vous. Et dans laquelle vous avez resté depuis un petit moment. Vous avez pu aussi essayer de travailler sur cette notion de blessure, de trahison, qui peut-être vous embête dans vos relations et qui vous oblige à rester toujours dans la superficialité, certes confortable, certes agréable, mais ce n'est pas très approfondi. Tout ça, on va aller voir. L'énergie de ce mois d'octobre pour vous, amis Gémeaux. Reine d'épée. Wow. Alors effectivement, on va partir là-dessus. Pour ce mois d'octobre, vous avez décidé de ne plus jamais reproduire les mêmes erreurs. Donc, vous avez compris ou vous avez travaillé vraiment cette énergie de la 3 de coupe dont je parlais tout à l'heure avec cette 7 d'épée, la combinaison des deux. Vous a apporté des choses, mais aussi vous amène sur des chemins qui sont un peu troubles pour vous et il serait intéressant d'en sortir. Ça tombe bien ce mois-ci, la reine d'épée, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, ça peut être totalement quelqu'un d'autre aussi, prendre des décisions ce mois d'octobre pour trancher dans le vif avec une expérience très forte, d'être capable de prendre des décisions sur telle ou telle situation. Pour surtout, c'est l'objectif premier de la reine d'épée, avec son mental très vif, très clair, très intelligent, une vision très claire de la situation, ne pas reproduire jamais les mêmes erreurs pour ne plus se remettre dans des situations aussi délicates. Ça s'appelle de l'expérience, ça s'appelle aussi devoir prendre des décisions. Et ça, c'est un peu compliqué peut-être. On va aller voir. L'énergie aidante. Le fou. Bon, alors c'est compliqué, mais enfin, c'est quand même aussi libérateur. Vous repartez allégé. Alors peut-être en ayant après tranché dans le vif. Soleil, oui. Empereur, étoile. Bon, deux de coupe. Bon. Potentiellement, là, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, encore une fois, qui vous oblige hein, ou qui vous pose devant le fait accompli, dans ce cas-là, quand même, quoi qu'il arrive, c'est libérateur. Vous repartez à neuf derrière, soulagé, allégé, libéré, qui ne tente rien à rien non plus. C'est peut-être une compréhension que vous avez sur ce mois d'octobre. On va aller voir l'énergie sombre pour vous les Gémeaux. Énergie sombre pour ce mois d'octobre. Roi d'épée. Oui. Ah
oui, effectivement. Bon, alors là, ce qui est sombre, c'est que quand même... Bon, déjà, sur cette 3 d'épée, je reprends cette 3 de coupe, pardon, cette 3 d'épée, c'est intéressant comme lapsus. Elle a pu être joyeuse, hein, elle a pu vraiment vous apporter quelque chose d'intéressant, mais qui n'est jamais vraiment allé en profondeur, mais dans lequel vous avez été pendant un petit moment, et qui vous a demandé un effort mental. Là, il y a une libération. Une personne, vous, peut-être quelqu'un d'autre, prend des décisions qui vous libèrent, possiblement. Ça serait bien, effectivement, si vous vous engagez cette énergie d'instinct féminine, un petit peu, que vous soyez un homme ou une femme, et que vous preniez ces décisions-là par expérience. Ce qui se joue en profondeur, c'est une grosse énergie qui vous fait peut-être un peu peur. C'est peut-être d'incarner, au-delà de la reine d'épée, qui prend des décisions par expérience, quelque chose de plus rude. Le roi d'épée... disons qu'il va falloir qu'il fasse des choix beaucoup plus grands que juste les petites décisions de la vie. Et donc ça implique de s'engager plus fortement dans un sens beaucoup plus haut que juste le côté pratique et basique de la vie. Vous avez des décisions à prendre peut-être très importantes sur des relations. Vous avez aussi une représentation à avoir, une stature à avoir dans ce questionnement-là. Les amoureux, c'est écouter votre cœur plutôt que votre raison aussi. Ça veut dire que votre cœur n'a pas tort. Il ne vous envoie pas toujours vers la mauvaise direction. Il a aussi de l'expérience. Votre émotionnel est aussi une masse d'expérience. Donc, ça serait intéressant de lui faire confiance, mais ça implique quelque chose qui peut vous angoisser, effectivement, avec l'énergie du roi d'épée, parce qu'on a ce valet d'épée là qui est beaucoup plus immature. Peut-être que c'est ce que vous craignez, que vous ne voulez pas prendre du grade hein, pour pour engager une énergie de roi. Qu'on voit là, roi d'épée, roi de bâton et roi de coupe. C'est un peu compliqué pour vous de prendre autant de responsabilités, j'ai l'impression. On va aller voir l'énergie. L'énergie à la fin de ce parcours. Et puis après, on tirera d'autres cartes. Pour vous, amis Gémeaux, l'énergie à la fin de ce parcours. Deux de denier. Et voilà. Et deux de coupe. Et as de coupe. Bon, alors dans le fond, vous avez la réponse. Elle est là, la réponse. Elle fait naître un as de coupe. Vous prenez des petites décisions pratiques dans la vie ou quelqu'un les prend à votre place. Ça vous libère. Le sujet de fond n'est pas traité, je vous le dis tout de suite. Le sujet de fond de ce que peut représenter pour vous ce roi d'épée, ça peut être vous, ça peut même être quelqu'un d'autre qui vous impressionne énormément. C'est pas réglé. Mais... c'est pas grave, vous avancez quand même, on n'est pas obligé de tout régler de toute façon en un cycle. Il y a besoin de temps quand même hein, pour comprendre certaines vérités, actionner un idéal aussi. Voilà, il y a besoin de temps quand même pour sortir, on le voit avec l'as d'épée, la 8 d'épée derrière. À la fin de ce parcours, vous êtes toujours debout, vous êtes toujours vivant, vous inquiétez pas, vous n'avez rien fait tomber de grave, vous avancez, vous gardez les choses qui sont précieuses pour vous. Peut-être que vous avez quand même évacué avec l'énergie de la reine d'épée, disons, le plus gros de ce qui vous encombrait. Les grandes décisions ne sont pas toujours prises, j'ai l'impression, mais vous savez au fond de vous quelles devront être ces grandes décisions. Vous le laissez un petit peu pour plus tard, je pense. Et vous continuez votre chemin en gardant ce qui est le plus important pour vous, sans avoir non plus de totale visibilité sur la suite. Et c'est peut-être ça qui vous stresse. Mais cette as de coupe arrive derrière, donc... tout va bien pour vous, amis Gémeaux, vous vous en sortez correctement avec ces énergies, ces grosses énergies de base que vous avez sur ce mois d'octobre, qui vous impressionnent peut-être un peu. On va aller voir. Matériellement, concrètement, dans les énergies acquises. Pour vous, amis Gémeaux. Roi de denier, ermite. Le fou. La lune. Ok. Alors, là, on va faire un tirage général. Donc, roi de denier, les énergies acquises, matériellement, concrètement, c'est ok. Vous savez gérer, vous avez de la maturité, vous vous êtes peut-être beaucoup occupé du concret de la vie, du matériel de la vie. On vous a prouvé
Et vous vous êtes prouvé à vous-même que matériellement, concrètement, vous ne lâchiez pas la rampe, que c'était pas très grave. C'était très important même pour vous. Et c'était peut-être tellement important que vous ne vouliez pas trop, avec la 3 de coupe, aller au-delà émotionnellement. Vous vouliez que les choses soient légères et simples et pas forcément encombrantes non plus. Alors avec l'ermite, le fou et la lune, il y a quand même eu, je pense, un moment où vous vous êtes pas demandé si vous êtes demandé si vous aviez pas un vrai problème par rapport à ça. Peut-être même jusqu'à la... Bizarrement, hein, mais peut-être même jusqu'à la déraison à un moment donné. Il a fallu du temps, je pense, pour allumer la lumière sur une problématique que je vois comme une problématique, alors qu'en fait, les cartes n'expliquent pas de problématique. Mais avec les énergies qu'on a là, clairement, il y a dû avoir une problématique avec cette 3 de coupe. Et la manière dont vous la gériez, cette 3 de coupe. La 3 de coupe, c'est encore une fois l'être ensemble avec les autres dans une espèce de création joyeuse. Du bon temps, c'est du bon temps, mais c'est pas très très profond. Là, il y a une nouvelle direction qui pourrait se présenter à vous et qui pourrait effectivement être libératrice, encore une fois. On va aller voir votre énergie matérielle et concrète sur ce mois d'octobre. Voilà, mais ça veut dire que la réponse, elle est en vous, la grande prêtresse. C'est pas sorti, mais ça va. Vous l'avez la réponse et vous le saurez, vous le savez. Sur ce mois d'octobre, la réponse, elle sera en vous, c'est sûr. La reine de bâton, la 9 de bâton, l'as de bâton. Voilà. Donc après, on repart sur des énergies neuves, mais et de pouvoir d'attraction, surtout, de désir, d'envie, de stimulation, de séduction. Mais en attendant, ce travail de décision, il doit être pris dans votre tête, mentalement, intérieurement, faire remonter de vous la vérité, ce que vous ressentez profondément, en plus quelque chose qui ne colle pas forcément avec une pensée très classique, très orthodoxe, très sur les valeurs, la morale, ce qui reprend cette notion de roi d'épée avec ses amoureux, d'écouter votre cœur plutôt que votre raison, de faire confiance à ce que vous ressentez profondément, plutôt qu'à ce que l'autorité, la morale, même votre propre façon de voir les choses et la vie peut vous amener à prendre comme décision. Donc ça, c'est un peu compliqué pour vous sur ce mois. Il peut y avoir aussi des décisions qui peuvent être prises de manière secrète encore, basiquement, cachée. On garde pour soi les décisions qu'on a prises ou qu'on prend sur ce mois d'octobre. On fait les choses un petit peu dans un conciliabule secret avec certaines personnes peut-être. Et à la fin de ce parcours, les amoureux. On est sur des rois et sur des reines. On continue à faire. En fait, vous prenez des décisions, c'est ça. Vous prenez des décisions ce mois-ci. Mais vous faites comme si de rien n'était et vous continuez votre petit bonhomme de chemin. Mais vous avez pris votre décision. Vous voyez les choses clairement. Vous savez après où vous devez aller, même si vous ne savez pas vraiment physiquement comment le matérialiser. Mais bon an, mal an, les décisions seront prises et seront remontées de vous. Ça va vous aider, cette énergie du fou, de vous sentir à un moment donné capable de passer ce cap. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, vos énergies acquises, amis Gémeaux. À l'entrée de ce mois d'octobre. As de bâton, 6 de bâton. Ouais. Bon, alors, quelque chose vous a allumé, mais c'est resté là. Donc, c'est resté dans cette énergie-là. Émotionnellement, vous n'êtes pas allé plus loin. Ça reprend un peu cette énergie de 3 de coupe. Ce n'est pas aller plus loin parce que matériellement, concrètement, vous étiez dans une énergie de roi de denier, celui qui s'occupe ou celle qui s'occupe. Vous pouvez très bien être une femme qui s'occupe comme ça du concret, du matériel, qui projette, qui construit sa vie.
financièrement, matériellement, professionnellement, qui a une vision très claire, très nette de ce qu'il veut ou de ce qu'elle veut. Émotionnellement, on est sur le feu de paille en fait, on est sur la petite énergie vive qui stimule suffisamment, mais est-ce que ça va aller plus loin? Telle est la question. On va aller voir sur ces énergies du mois d'octobre émotionnellement. Amis Gémeaux. Le soleil. 9 de denier, 10 de denier. Vous êtes plutôt content, hein, concrètement, de ce que vous avez fait matériellement. De ce que vous avez fait, ça va, j'ai l'impression. Après, il faut se concentrer plutôt sur vous. C'est ce que vous faites. Il n'y a pas de souci, j'ai l'impression aussi. Mais par contre, pour le mettre, pour le sortir de vous, c'est plus compliqué. Mais émotionnellement, c'est le grand soleil. Que dire de plus? Ça va aller. Émotionnellement, il va se passer des choses très très bonnes, très très protectrices, très chaleureuses, très très nourrissantes. L'évidence, alors... l'évidence cachée avec la grande prêtresse, mais quand même, c'est chaud, c'est nourrissant. Émotionnellement, vous êtes top aussi, là, avec le roi de coupe, la 10 de coupe. Il va y avoir des choses qui vont se mettre en place. Le mental est encore un peu complexe, mais on ne peut pas rêver mieux que du soleil, à la carte du soleil quand même, émotionnellement, sur ce mois d'octobre. On va aller voir la finalité pour vous, les Gémeaux, à la fin de ce parcours. 7 de coupe, le fou, la nouvelle façon de voir les choses qui met un petit peu de bazar, qui secoue tout mais qui vous réveille et qui vous met en place de victoire. Alors, à la fin de ce parcours, vous êtes encore dans l'énergie de la 7 de coupe. La 7 de coupe, c'est un jeu d'illusion, de rêverie, de fantasmes, beaucoup de fantasmes, hein. C'est-à-dire que c'est pas encore tout à fait net toute cette histoire-là pour certains. Par contre, le trick peut commencer à se faire. On est dans une 7, on est dans l'énergie de la 7, on peut commencer à s'attaquer au gros du problème et à essayer, pour ceux qui sont plus courageux, d'aller voir un petit peu jusqu'où toutes ces coupes vous mèneront, ce que vous désirez vraiment. Qu'est-ce qui vous attire, qu'est-ce qui vous allume, qu'est-ce qui vous dupe aussi, qu'est-ce qui n'est pas réel dans ce qui vous satisferait émotionnellement. Il y a vraiment ce jeu-là, hein, d'illusion, de désillusion, de fantasme, de rêverie. On peut apprécier être dans cette énergie-là un petit moment. D'ailleurs, avec la 2 de denier, je pense que vous appréciez d'être un petit peu dans cette énergie-là un petit moment parce que c'est agréable, c'est confortable, ça fait plaisir. Par contre, pour s'en extraire, il va falloir au final aller voir quand même toutes ces coupes et voir un tout petit peu plus loin où pourrait être la bonne coupe. Intérieurement, spirituellement, mais enfin, c'est pas non plus des énergies très négatives, hein. De toute façon, à la fin de ce parcours, vous décidez de rester un petit peu dans ces énergies, pas forcément confortables, mais pas déplaisantes. Intérieurement, spirituellement, énergie acquise pour vous. Huit de coupe. Intérieurement, spirituellement, vous êtes parti sur quelque chose d'autre, de différent. Gentiment, vous avez glissé vers un autre rivage, vous allez vers quelque chose qui vous correspondrait mieux et vous le savez. C'est vraiment l'énergie du j'ai passé un cap dans ma vie, il y a des choses qui me convenaient avant, mais maintenant j'ai besoin d'autre chose, je le sais, autre chose va devoir me nourrir. Je me dirige gentiment vers ces énergies-là. Sur ce mois d'octobre, amis Gémeaux, intérieurement, spirituellement. La roue de fortune, il y a quelque chose qui va se représenter à vous sur ce mois d'octobre et il va falloir agir un tout petit peu différemment. Là, on vous repropose une situation. C'est pour ça que c'est compliqué, hein, parce qu'il va falloir... Ouais, As de denier, il y a une nouvelle proposition, du temps s'est écoulé. Il y a un As de coupe qui va arriver. Il va falloir maîtriser là un petit peu vos énergies de roi de denier qui doit travailler cette énergie de 3 de coupe.
Intérieurement, on vous repropose une situation. Alors, soit, c'est-à-dire que c'est vraiment le système du hamster dans la roue. Si vous étiez en bas, ben, vous allez remonter en haut. Ça va être super. Hein. Je pense que quand même, ça va être plutôt pas mal. Si vous étiez très très en haut dans votre vie, vous allez avoir un petit creux là. Et ça va, en tout cas, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, ça va vous signaler que quoi qu'il arrive, il va falloir que quelque chose change. Sinon, vous allez repartir dans un cycle infini sur peut-être une histoire, peut-être une façon de fonctionner chez vous, peut-être comme vous êtes en train de passer un cap, si vous ne le conscientisez pas, si vous ne l'extériorisez pas, si vous ne prenez pas les décisions définitives à ce passage de cap, ben vous ne le passerez pas vraiment ce cap. Vous referez marche arrière et vous repartirez sur ce cycle-là jusqu'à ce que vous ayez pris cette décision, que votre mental soit beaucoup plus affiché, clair. Et c'est un peu quand même le dilemme que vous avez. Mais intérieurement, on vous propose de faire différemment. C'est vraiment, c'est comme à la loterie. On vous propose là une nouvelle donne. Et c'est toujours intéressant de la saisir. On va aller voir à la fin de ce parcours. Cavalier de bâton. Cavalier d'épée. Ça va aller vite après. Alors, c'est peut-être pour ça, et les amoureux, c'est peut-être pour ça que vous n'aurez pas le temps de trop... à la fin de ce parcours, vous n'aurez pas le temps de trop vous appesantir sur ce qui s'est passé sur ce mois d'octobre ou sur ces énergies-là, parce que cavalier d'épée, cavalier de bâton, hop, on vous demande de vous actionner. Il va y avoir des choses qui vont vous demander du mental, de l'énergie, de l'action, de vous sentir, vous vous sentirez actif en fait, c'est vraiment ça. Donc en fait, on ne peut pas être sur tous les plans parce que c'est des énergies qui sont très fatigantes. Cavalier d'épée et cavalier de bâton, c'est des énergies qui doivent aller très vite, très fort et ça demande déjà suffisamment beaucoup d'énergie pour pas en plus que vous vous épuisiez physiquement dans la matérialité par exemple. Donc voilà, il va falloir que les choses se remettent en équilibre, chaque énergie se remette un petit peu en place pour que vous puissiez vraiment vous concentrer sur la totalité de ce qui vous pose pas forcément problème d'ailleurs, hein. Je pense qu'à la fin ça ne vous pose pas de problème plus que ça, mais pour que vous vous concentriez, vous commenciez à vous concentrer sur le fait d'aller voir dans toutes ces énergies de cette deux coupes par exemple, toutes ces coupes. Le petit conseil pour vous amis Gémeaux sur ces énergies. Un petit conseil. Empereur et le soleil. Alors, ça a peut-être trait à votre travail. Professionnellement, c'est peut-être là que se pose la question. De savoir, avec ce roi de denier, effectivement, ce roi d'épée, ces décisions qui doivent être prises. Ces directions presque quasi intuitives que vous devez avoir. Des choses qui se jouent à couvert aussi. Effectivement, là, il y a des projets peut-être à couvert qui sont en train de se mettre en place, qu'on ne veut pas forcément dire, qui sont intéressantes dans ce cas-là. Mais on vous demande quand même de prendre de la place, de prendre du masculin quand même dans votre énergie, d'oser vous affirmer en fait. Le soleil et la transformation. C'est en ayant ces deux énergies de reine et que vous travaillez en fait. Vous travaillez vraiment ces énergies de reine, peut-être avec plus de facilité. D'ailleurs, c'est peut-être déjà le plus facile pour vous. Mais après, il faut engager des énergies beaucoup plus de roi, beaucoup plus assises, concrètes, matérielles, autoritaires pour faire avancer la donne. On va aller voir. Émotionnellement du coup un petit peu plus avant, hop, on va faire un petit tirage, 23 minutes déjà comme le temps passe, état d'esprit, aide, challenge, finalité, et après 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amoureux, 3 cartes pour les célibataires et une petite carte d'oracle. C'est parti. Allez, votre état d'esprit, amis Gémeaux, pour le mois d'octobre. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. C'est quand même assez important pour l'émotionnel. Les Gémeaux. L'octobre, état d'esprit. La reine de coupe et le jugement.
Alors, votre état d'esprit, c'est quand même dans une énergie de reine, ce que je disais effectivement ce mois-ci. Bon, vous allez faire les choses, vous allez intuiter les choses, vous allez ressentir, vous allez être hyper réceptif, vous allez savoir ce qui se passe sans que ce soit dit, vous allez vous-même penser ou ressentir des choses sans les dire. Et en même temps, vous continuerez à faire concrètement, matériellement, pour que ce soit bien, pour que ça se passe bien. Un personnage aussi dans votre vie très maternante, très douce en émotion, que ce soit un homme ou une femme, peut vous apporter un soutien, on va dire, qui peut être assez important pour vous sur ce mois d'octobre. On va aller voir l'énergie aidante. La 6 d'épée. Mais oui, la reine d'épée. Vous décidez d'arrêter de vous prendre la tête. Donc ça, c'est sûr. C'est une volonté propre. Peut-être à regret en vous disant que y a des choses qui n'auront pas été totalement réussies dans ce parcours. Mais il faut quitter une crise. Il faut quitter les prises de tête. Vous n'avez pas envie... Là aussi, c'est peut-être une problématique. Hein. Vous voulez beaucoup de légèreté, beaucoup de joie, que les choses se passent, c'est tout à fait normal d'ailleurs, assez légèrement et joyeusement. Avec la 6 d'épée, ce qui est intéressant, c'est que en plus, ce n'est pas que de la surface. Vous le faites aussi avec vraiment votre mental, hein, cette fois-ci. Donc, de quitter, vraiment d'aller prendre de la hauteur sur une situation, peut-être même pour certains de vous extraire physiquement hein, de conflits, de situations. Ça peut vous aider parce que vous pouvez, en prenant de la hauteur, voir avec un petit peu plus de perspective ce qui est en train de se passer. On va aller voir le challenge. Ami Gémeaux. Émotionnellement. Cavalier de bâton et le retour de la reine d'épée. Bon, bah effectivement, c'est que... alors, c'est compliqué sur la fin du parcours, je le vois, parce que tout à coup, il faut être très actif, il faut être réceptif, et ça fuse dans la tête, dans l'action, dans le corps. Les gens, peut-être, autour de vous aussi, s'actionnent très vite. Il faut être impulsif. Il faut avoir cette réaction, justement aussi qui reprend l'énergie de la roue de fortune. Hein. C'est quand on sent que c'est le moment qu'il faut y aller. C'est pas 2 minutes avant et c'est pas 2 minutes après. C'est maintenant et c'est ici et maintenant qu'il faut saisir les occasions pour que tout change. Donc c'est challengeant, c'est même peut-être même physiquement parfois paralysant. Et c'est ça qui est un peu compliqué, cette action vive. Peut-être ces à-coups aussi que vous allez ressentir sur ce mois d'octobre qui vont vous demander une énergie assez forte. Alors que vous êtes dans l'hyper-réception, on va aller voir la finalité. Émotionnellement. Ouais, de denier, mais oui, vous perdez rien hein, derrière. De denier, vous perdez pas l'équilibre. Vous commencez en roi de denier, vous finissez en roi de denier. C'est géré pour vous, c'est géré. Bon, alors écoutez, on est quand même sur une fin de cycle. On a une réouverture du cœur avec une reine de bâton qui réactionne et qui remet quand même, ça reste à couvert. Bon, voilà. Mais en attendant, en tout cas, vous maintenez votre environnement. Compliqué peut-être aussi pour vous d'avoir affaire à des gens très impulsifs hein, qui peuvent vous faire perdre un petit peu l'équilibre. Mais avec beaucoup de sincérité aussi, du coup, que faire avec la sincérité des gens quand on est sincère, on ne peut pas non plus... Voilà, c'est peut-être un peu compliqué pour certains. Allez, c'est parti, on va aller voir 3 cartes pour les couples, les Gémeaux en couple. Ce mois d'octobre. As d'épée. Ouais, déjà, c'est bien. Étoile. J'ai mon couple. Voilà, je sentais bien qu'il allait y avoir un truc. 7 d'épée. Bon, alors.
très grave non plus. Je pense que s'il y a quelque chose de grave, ce ne sera pas ce mois-ci. Par contre, vous sentez venir les choses. Donc, si vous sentez venir les choses, préparez-vous pour la suite des événements. As d'épée, nouvelle façon de voir, nouvelle évidence, une déclaration, la lumière. On allume la lumière, on a tout à coup la compréhension, la vision qui nous manquait pour comprendre, la pièce du puzzle, la fraîcheur mentale, tout à coup, la bonne idée. Enfin voilà, c'est le nouveau cycle mental, peut-être sur votre histoire de couple. L'étoile est au-dessus de votre tête. Alors, quoi qu'il arrive, pensez bien que c'est l'événement, c'est la situation qu'il faut pour avancer et faire évoluer justement votre couple ou votre situation. La 7 d'épée, c'est agir à couvert. Alors peut-être que vous avez un nouveau projet, des nouvelles envies qui vous amènent à avancer à couvert parce que vous n'avez pas les moyens pour l'instant de faire autrement. Vous avez l'astuce dans ce cas-là. Il y a aussi quand même question de tromperie. Bon, alors on est dans les couples. On va aller voir dans les amours flous, mais on essaye de ne pas se faire prendre. Le mental, la vérité trouve toujours son chemin. C'est vraiment aussi le message de la 7 d'épée. Et comme la vérité est là et avec l'étoile, trouvera toujours son chemin. Il y a une compréhension qui va être assez importante pour vous et qui va remettre peut-être en cause une partie de comment fonctionne votre couple ou la relation. Mais après, vous pouvez vraiment être parti sur un nouveau projet et faire les choses vraiment planquées dans votre coin pour pas qu'on vous voit tout de suite. On va aller voir le conseil. Valet de denier, la force. Bon, apprenez de la situation. C'est nouveau. Peut-être que vous vous lancez vraiment dans un nouveau projet, mais vous n'avez pas tous les outils, toutes les matières, toutes les connaissances. Donc, n'hésitez pas à vous relancer, à reposer des questions, à intégrer de nouvelles personnes. Comprenez bien que vous n'avez rien compris encore. Voilà. Donc, c'est pas grave, puisque c'est le début d'un parcours. Soyez ouverts. Soyez très ouverts d'esprit. Vraiment. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est apprendre quelque chose d'important sur le couple, votre façon de vous engager, de voir les choses, peut-être aussi d'apprendre beaucoup sur la personne avec qui vous vivez. Si elle vous a caché des choses, là vous allez en apprendre, du coup ça va peut-être vous surprendre. Voilà, mais restez très ouverts. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous. Alors en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais la vie fait que vraiment c'est trop compliqué. Ou que je n'oserais jamais, etc. etc. Mais c'est quand même émotionnellement vibrant. Les Gémeaux en amour flou. 3 cartes. 7 de coupe. 8 de coupe. Bon, bah, c'est radical. Et 6 de coupe. On ne garde que le meilleur de cette histoire, les amis. Cavalier d'épée, ça va très vite, ça fuse. Mais vous avez cette énergie du roi de denier qui est quand même assez angoissée par son concret, son matériel. Mais on recherche quand même une satisfaction émotionnelle. Bon, alors vous étiez dans l'illusion, le fantasme, les rêveries, ce qui était vrai, ce qui n'était pas vrai. Alors, vous n'étiez pas spécifiquement allé voir, ou si vous étiez allé voir, vous n'aviez pas vraiment envie d'avoir vraiment les réponses. C'est baigné comme ça dans un jeu, ça peut être un jeu de séduction, de fantasme, de rêverie. L'imaginaire était très actif. Mais rien n'était vraiment tout à fait concret ou vraiment stable dans cette histoire-là. Vous passez ce cap, alors peut-être parce que vous avez vraiment réussi ou vous allez réussir ce mois-ci à savoir ce qui vous conviendrait. Donc ça, vous voulez autre chose, vous voulez en tout cas vous extraire de cette situation-là. Ce cap, vous le passez ce mois d'octobre. Vous allez voir ce qui peut vraiment vous nourrir et ce qui vous remplit de joie, vraiment, et ce qui vous, quand vous êtes peut-être en présence de la personne ça peut être ça, hein, d'écouter votre cœur plutôt que votre raison. C'est malgré tout ce que vous pouvez envisager mentalement, si vous êtes en présence de cette personne et que tout à coup
vous sentez recoloré, réénergisé, qu'il se passe des choses en vous, c'est que peut-être il y a quand même quelque chose à faire avec cette personne-là, par exemple. Vous êtes sur une 6 de coupe, donc ça peut avoir un attrait au passé. Une personne du passé qui revient dans votre vie. Ça peut être aussi de revenir justement à beaucoup plus de simplicité, un équilibre. Une personne avec qui vous êtes vraiment, quand vous êtes ensemble, c'est évident, vous vous parlez et c'est comme si vous vous étiez jamais quitté ou comme si vous vous compreniez sans rien vous dire. Enfin, c'est vraiment très simple. Ça peut être aussi donc une notion du passé ou l'idée que quand même si vous décidez d'évacuer d'une situation un petit peu pénible de cette de couple, si elle a été pénible, de ne garder que le meilleur de cette histoire-là pour vous réactiver vers un ailleurs. C'est-à-dire de vraiment faire une conclusion à cette histoire et dire bon bah c'était très bien, hein, mais c'était pas ce qui me convenait, donc je n'en garde que le meilleur parce que pourquoi pas, mais je vais aller de l'avant et du coup j'avance hein, effectivement vers ce qui me conviendrait le mieux. On va aller voir le conseil. Un petit conseil pour les Gémeaux en amour flou. Bah, allez-y, chariot, c'est parti. Activez-vous. C'est effectivement le bazar au niveau des désirs, mais il y a une 6 de bâton. C'est assez rapide, encore une fois. C'est une énergie vive hein, qui vous demande aussi l'énergie de la roue de fortune. Faut être actif, faut être rapide. Il y a une transformation avec la lune qui est un peu perturbante pour vous quand même, j'ai l'impression. Mais le chariot vous demande... Alors, basiquement, le chariot vous demande de vous déplacer. Donc, si vous devez vous déplacer, déplacez-vous. Restez pas dans votre coin. Mais sinon, on vous demande de rassembler ce qui est vous avec vous-même, de raccorder vos contradictions et surtout de recommencer à être au plus juste de votre propre vérité à vous pour pouvoir correctement vous actionner. On va aller voir 3 cartes pour les célibataires. Célibataires. Si vous avez quelqu'un en tête, vous passez en amour flou. Là, on est sur les Gémeaux célibataires. Pour ce mois d'octobre. Justice. Valet de coupe. Gémeaux célibataires. 10 de denier. Alors, pour certains, vous allez avoir un héritage. Et ça va vous changer la vie. Du coup, vous allez pouvoir vous lancer sur des beaux projets, rien qu'à vous. Et aller vraiment vous ancrer quelque part avec ce qui vous allume, vous. Il peut y avoir là quelque chose de réglé avec votre petit enfant intérieur par rapport à un problème de famille, de poids d'héritage. Alors ça peut être aussi ce qu'on vous a transmis émotionnellement, dans vos traumatismes aussi. Voilà, ou dans une façon d'être, une morale, un cycle, un parcours de vie. Là, il y a réparation, il y a retour à la justice, il y a retour au respect de soi-même, réouverture du cœur, petit enfant intérieur. Pour ceux qui ont une séparation, hein, vous avez un enfant et des décisions vont être prises par rapport à cet enfant-là. Vous êtes soutenu dans cette 10 de denier, quoi qu'il en soit, elle est hyper structurée cette 10 de denier, c'est un clan. Alors vous pouvez effectivement vous fier ou ce clan aura une importance pour vous et vous permettra, même si elle n'est pas très positive, vous permettra de vous ancrer vous avec vos propres désirs juste derrière. Donc c'est plutôt pas mal. On va aller voir, c'est pas du tout cette carte-là. On va aller voir le conseil pour vous. Un petit conseil pour les Gémeaux célibataires. Empereur. Bon, alors, prenez votre pouvoir, hein, prenez votre pouvoir sur la situation, demandez réparation, confirmez, ne culpabilisez pas hein, non plus si vous avez réparation. Ça peut demander du temps, ça va demander du temps, mais ça amène un nouveau départ et c'est la fin d'un nouveau cycle. Et c'est la fin d'un vieux cycle pour un nouveau cycle. On va aller voir la carte d'oracle pour vous. Amis Gémeaux, ce mois-ci, vous êtes Yalaya, grain
du vent du combat quotidien qui se lève pour annoncer les transformations de conscience, je porte la force de cette énergie. Sous cette haute protection étincelante, aucune adversité ne peut s'emparer du terrain face aux pensées ou toute autre action positive et constructive. Si l'amour est le sens du combat et l'arme absolue, alors je deviens le guerrier de la lumière pour que triomphe le courage, le pardon et le changement vers plus de joie de vivre et d'espace infini de paix et de volonté. Je suis le soldat de la lumière et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre les Gémeaux et je vous dis au mois prochain.